Donc, cher Roger, j'aimerais d'une part voir un peu la situation de Barcelone comme créateur, comme architecte, comme pédagogue, comme enseignant très engagé dans des projets multiples à Elisava et je crois aussi à l'université. Voilà. Laquelle? À l'université à Ramon Llull, à l'école d'architecture aussi. D'accord, d'accord. J'aimerais un peu voir en quoi cette crise du corona bon, t'affecte personnellement, mais affecte surtout cette profession de créateur, de personnes qui sont censées projeter en avant, censées concevoir l'avenir, et comment on arrive à résister d'une certaine manière à cette incertitude d'une part, et puis peut-être aussi euh, à cette oui, cette lourdeur, ce qui nous attaque au corps, quoi, que peut être un confinement, que peut être cette situation d'alarme permanente dans laquelle nous vivons. Bon, je sais en français parce que peut-être comme c'est pas ma langue, je ne parle pas très bien. Je suis un petit peu plus euh, lent et lourde. Et aussi, je pense que ça m'aiderait dans ces cas-là. D'accord. Parce que, bon, je peux, je peux pas vraiment te répondre clairement. C'est-à-dire, on est encore dans une situation de crise, disons, et alors on se débrouille, plus ou moins, et on réagit surtout tactiquement. Et on commence justement, bon, il y a 2 semaines qu'on a commencé à essayer de le penser stratégiquement aussi, et pas seulement euh, en réagissant, Ouais. disons, de façon immédiate. Mais quoi, c'est vrai que les premières 2, 3 semaines qu'on a été dans le confinement, disons, officiel déjà, on était dur d'une façon très, très, très évidente. Bon, on a dû changer des façons de travailler, d'interactuer avec, bon, avec tous, hein, avec les étudiants, avec les chercheurs avec lesquels je travaille, avec les clients professionnels aussi. Et ça a été déjà assez dur. Mais ça, bon, ça on réagit, on se débrouille, on s'adapte plus ou moins. La question qui est plus importante, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on va faire, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour penser un peu plus stratégiquement, si tu veux, comment le faire. Je dirais qu'on a comme 3 phases, si tu veux. On a la phase de crise où on est maintenant. On a aussi la phase de transition parce que ça, d'une façon ou l'autre, va se dissoudre, disons. Et puis, on a la nouvelle normalité, si on peut l'appeler comme ça, qui va s'imposer, j'en suis sûr. Hein. J'en sais pas si en 3 mois, 6 mois, un an ou 2 ans. Mais cette nouvelle normalité, certainement, je pense que ça sera affecté c'est ce qui se passe maintenant. Alors, c'est difficile à penser à cette nouvelle normalité, mais je pense que il nous faut penser à la transition, à la phase de transition. Euh, on ne pense pas à la crise. La crise, on réagit seulement. La première phase, c'est une phase de survivre, en fait, ou pas. Et, euh, et bon, et alors, trop penser à une nouvelle normalité, c'est aussi dangereux parce que les choses changent beaucoup. Alors, cette phase de transition, c'est, je pense, très important. Et on est en train d'essayer de la penser à partir de notre activité comme chercheur, mais aussi enseignant et professionnel. J'ai beaucoup essayé de comprendre un peu la différence qu'il pouvait y avoir d'un pays à un autre sur le traitement du civisme.
la manière dont on a traité les citoyens, dont les citoyens avaient la possibilité de réagir, mais même uniquement, est-ce qu'on ne fait que ordonner, donner des ordres, interdire, ou est-ce qu'on explique et est-ce qu'on donne encore une responsabilité aux citoyens, ou est-ce qu'il est dans ces cas-là uniquement un membre d'une armée, quoi. Hmm. Euh, bon, j'en sais pas quel est le cas ailleurs, je dirais. Ici en Catalogne, il y a, je dirais, encore une complexité euh, qui s'ajoute, se surajoute, qui est une complexité d'ordre politique qui évidemment n'est pas nouvelle, mais que évidemment cette crise et aussi la gestion ou très mauvaise gestion de cette crise a encore, disons, réaffirmé le conflit de base, non, si tu veux. Euh, alors, ce que je pense maintenant, c'est que bon, la réaction qu'il y a eu ici dans mon pays a été vraiment d'une recentralisation du pouvoir euh, euh, et bon, pouvoir espagnol, Madrid. Ça a, bon, oui, il y a eu beaucoup comment le dire, une, un, You can je say it, ne sais pas comment le dire, non, un ton if you de guerre, si tu veux, non, même les mots qui ont été utilisés, même la seule campagne publique que le gouvernement espagnol a fait était vraiment dans une clé bellique, si tu veux. Même les mots, c'était exactement ça. On ordonne et il y a un problème, un ennemi à battre. Et il le faut faire ensemble. J'en sais pas ailleurs qu'est-ce qui se passe, mais comme oui. Mais ici, en Catalogne, comme je disais avant, il y a il y a des questions politiques aussi qui se surajoutent à cette crise-là et que cette crise ne fait que exacerber, si tu veux. Euh, Parce que je simplifie évidemment, parce que sinon on serait ici pendant des heures. Mais la réaction sur cette crise-là de la part du gouvernement central espagnol a été de recentraliser, a été bon, d'un pouvoir beaucoup plus autoritaire, encore plus autoritaire qu'on a déjà, on est déjà accoutumé. Et bon, ça a encore fait pire, disons, une situation qui est déjà désastreuse. Et même, il y a eu des évidents mensonges même et des questions de, de très mauvaise gestion de la crise qui, de façon objective, de façon médicale, de façon comme tu veux, bon, qui ont fait la question sanitaire encore plus difficile. Et alors, dans ces cas-là, la question de la recentralisation, ça n'a pas aidé du tout à des questions objectives sanitaires, même pas seulement en Catalogne, mais partout en Espagne. Et bon, je pense que c'est une des raisons pour laquelle ça a affecté encore plus ici qu'ailleurs, disons. Mm. Mais en tout cas, en général, je pense que oui, la réaction des gouvernements que je connais a été assez autoritaire. On a viré beaucoup, clairement en Espagne, sur des questions d'ordre, des questions d'autorité qu'on peut comprendre si tu veux, mais le ton et l'assumption que les citoyens ne sont que des sujets bon, qu'il faut ordonner si tu veux, en appelant à des unités nécessaires et tout ce que tu veux. Hein. Mais je pense que le fond de la question, c'est ça. Hein. C'est toujours
plus difficile de compter sur la société que de l'ordonner, hein. Bon. Et c'est justement là où on pourrait rapprocher cette chose je dirais, un peu le fondament du design, consiste quand même à se dire on sert la vie du commun, et on s'aperçoit bien qu'il y a une sorte d'incivisme venant du haut qui s'est imposé dans nos fonctionnements par cet autoritarisme, parfois justifié et parfois totalement pas justifié, quoi. Tout à Euh, fait. et ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que les pays fédéraux, les pays qui ont su gérer malgré tout une démocratie complexe, qui sont restés dans la complexité, s'en sont plutôt mieux sortis. Tout à fait, oui, ouais, exactement, ouais. Bon, comment le dire, c'est assez, il faut le simplifier encore trop, mais je pense que cette crise-là, ce qui est choquant et intéressant aussi, c'est que euh, elle montre des limites de notre société dans tous les cas, des questions écologiques, des questions d'organisation politique, des questions de représentation, de démocratie. Et alors, c'est pas forcément une crise sanitaire conventionnelle, ou pas seulement ça. À cause de cette crise sanitaire, il y a eu beaucoup Choses qui sont de fonctionnements sociopolitiques bon, qui étaient là, mais qui ont surfacé, si tu veux, d'une façon très évidente. Ils se sont exacerbés aussi. Et comme tu disais très clairement, oui, la conception du pouvoir politique comme un pouvoir pas représentatif, mais vraiment avait un fondament autoritaire très fort à surfacer et surface encore plus, non? Aussi, la question de l'espace public, c'est une question que bon, j'y travaille beaucoup et ça m'intéresse beaucoup. Bon, on dirait qu'il y a des agences qui aiment bien le fait qu'on ne peut pas s'approprier de l'espace public maintenant pour des questions, des raisons compréhensibles d'un point de vue objectif maintenant. Mais on verra qu'est-ce qui se passe quand on retourne, hein. Et ça, c'est une question dont on est en train de travailler. Comment est-ce qu'on commence à penser cette nouvelle normalité à partir d'une période de transition qu'il faudra bien sûr penser d'une façon stratégique. Tu te souviens que nos amis malgaches du Guatemala, euh, Madagascar. oui, nous avaient montré ces places publiques qui étaient fermées parce qu'on avait peur du citoyen. On en est quasiment là aujourd'hui, hein. Ouais. Ouais. Donc, je crois qu'en effet, cette réinvention de la place publique, est- et je crois qu'on pourrait continuer un peu sur ce point-là, est extrêmement importante, parce qu'on voit déjà surgir sur les sites et tout ça, je dirais une sorte d'acceptation de la situation et d'organisation de l'ordre presque de l'ingénierie euh, de cette gestion de foule, gestion de personnes c'est-à-dire le Oui. contraire d'un espace public, quoi, la déconstruction de l'espace public. Oui, je pense que ça c'est une des directions qui est très mauvaise, je dirais, mais comme on discutait auparavant, c'est pas une question nouvelle. Cette crise l'a peut-être mis sur les yeux de tous d'une façon brutale, mais ça a été là déjà. En fait, il y a 2 mois, on parlait à Barcelone avec une chercheur qui est expert en espace public et en fait. Bon, quelqu'un de très important, il a dit, bon, à Barcelone, maintenant l'espace public est géré par la police. Ouais, Et on disait ça bien avant de la crise, hein. ouais. Et la police, dans ce cas-là, c'était pas la police coercitive conventionnelle, si tu veux, mais c'est la question, la police municipale. Mais c'est vraiment le cas. Je pense que dans les villes, surtout européennes ou bien des États-Unis, surtout aussi du Canada, euh, on a perdu beaucoup la sphère du commun. On a
et parce qu'on a polarisé les villes sur deux sphères, la sphère de l'individualité, de l'appartement, de la maison qui devient un palais intouchable de l'intimité, si tu veux, où on peut faire n'importe quoi. Euh, euh, et après ça, on passe directement à l'espace public qui est conçu non pas comme l'espace public de la façon qu'on essaye de le comprendre on y travailler, ça, c'est-à-dire l'espace qui peut être approprié par n'importe qui d'une façon temporaire et évidemment avec une négociation avec tout le monde, toutes les décisions, bon, tous les communautés, mais Ouais, comme un espace qui ne nous appartient pas, ouais. comme un espace qui appartient à l'administration publique, comme si ça n'était pas nous-mêmes, comme si c'était, et en fait, c'est le cas, non? C'est une agence différente qui ne nous représente pas. Et la police, c'est la représentation la plus évidente de cet aspect du public, non? Et alors, euh, c'est ça. Maintenant, l'espace public est complètement contrôlé. Il y a la question de la suspicace, tu veux. Je ne sais pas si ça c'est le mot en français, mais Suspicion. les suspicions, exactement, de la suspicion. Si on occupe l'espace public, on est suspect. Ouais, Comme dans des régimes autoritaires classiques, hein. ouais. Maintenant, j'insiste pour des raisons peut-être parfois objectives, médicales, qui peut-être, oui, peut-être il faut le faire, mais le fond de la question, c'est que il y a beaucoup de monde qui aime bien cette condition parce que, évidemment, on évite le conflit. Et comme on ne croit pas dans des sociétés agonistes, mais d'autres sortes de sociétés, bon, alors l'espace public, c'est beaucoup mieux si on ne l'a pas. Super, super, Roger.